je vais vous raconter la véritable histoire de la Reine des Neiges. Mais avant de vous raconter cette histoire-là, il faut absolument que vous sachiez quelque chose. Il était une fois, il y a très très longtemps, au-delà des montagnes blanches, le repère d'un sorcier maléfique. Toute la journée, entouré de 1000 petites aides, il concoctait des potions, des sortilèges et fabriquait des objets magiques. Un jour, avec de l'argent fondu, du verre soufflé et de la poudre de diamant, il façonna un miroir ensorcelé. Tout ce qui s'y reflétait devenait son contraire. Ce qui était grand devenait petit, et donc ce qui était petit devenait grand. Ce qui était froid devenait chaud, et donc vous l'aurez compris, ce qui était chaud devenait froid. Ce qui était fort devenait faible, ce qui était lourd devenait léger, ce qui volait tombait, ce qui était beau devenait laid, et ce qui était gentil devenait méchant. Le sorcier, il était tellement content de cette invention, il la trouvait tellement géniale, il s'en alla par le monde. Il montrait son miroir à tous et à toutes, à tout le monde, et toutes les choses, en s'y reflétant, devenaient son contraire. On a vu des chiens tout gentils se mettre à mordre des mollets. On a vu de belles pommes rouges pourrir et tomber instantanément. On a vu des poissons s'envoler. On a vu des petites grand-mamans, toutes douces, s'énerver et lancer leur tricot sur des enfants. On a vu des immenses cailloux devenir tout rikiki. On a vu des trucs bizarres, pas très beaux, voire même laids, devenir d'un coup superbement beaux. Tout ce qui se reflétait dans ce miroir devenait le contraire de ce qu'il était. Le sorcier, il s'est mis à ricaner de joie devant tout ce chenil, cette pagaille sur la terre. Il s'est dit qu'il allait tester son invention plus haut, au ciel, et voir ce qui se passerait avec les astres et les planètes. Et, parce que c'est un sorcier, d'un battement de pied, il s'est envolé. Il a commencé à monter à toute vitesse à travers les nuages. Et là, on ne sait pas très bien comment, un faux mouvement peut-être, sans doute même, il a perdu l'équilibre. Il s'est mis à tanguer, il a essayé de se rattraper à un nuage, mais le miroir lui a glissé des mains. Et avant qu'il ait eu le temps de le rattraper, le miroir s'est écrasé sur le sol et il s'est brisé en 1000 milliers de 1000 morceaux. Portés par le vent, les rivières, les souffles, la lumière, des milliers de petits morceaux de ce miroir maléfique et ensorcelé s'enfurent, se dispersèrent sur la terre. Et il suffisait qu'un micro-bout se coince dans le tronc d'un arbre et paf, tous les fruits tombaient. Il suffisait que quelqu'un marche dessus, sur un petit bout, en avale une poussière, qu'un morceau se glisse dans l'œil, le cœur, au bout du doigt, et il était ensorcelé. Il devenait le contraire de ce qu'il était. On raconte que des tas de petits bouts de ce miroir ont flotté, erré longtemps, tout autour du monde, et que certainement, il en reste des tas, ici et là, qui attendent patiemment leur tour pour jeter leur sort. Et maintenant que vous savez tout cela, maintenant seulement, je peux vous raconter la véritable histoire de la Reine des Neiges. Il était une fois, dans un petit village au pied des montagnes blanches, un petit garçon et une petite fille. Lui, il était plutôt grand pour son âge, les cheveux bruns, assez fins, avec toujours une mèche en bataille. Il avait le regard vif et malicieux. On disait de lui qu'il était très intelligent, une de ces intelligences qui dérangent les adultes. Il portait des shorts toute l'année, parce que même s'il avait des jambes toutes maigres, en fait, il n'avait jamais froid. Par contre, il avait toujours les pieds bien au chaud dans des sortes de bottines en daim. Et l'une d'elles, la gauche, avait un ruban rouge comme lacet. Elle était plus petite que lui.
en taille de bien 15-20 cm, mais en âge alors seulement de quelques mois, elle tenait à le préciser. Elle avait de longs cheveux clairs, épais, et elle se faisait toujours 2 tresses, une de chaque côté des oreilles. Elle attachait toujours ses tresses avec du ruban rouge, le même ruban que son lacet à lui. Elle avait de grands yeux interrogateurs. On disait d'elle qu'elle était douce et gentille, mais elle n'était pas idiote, Elle savait très bien se défendre si c'était nécessaire. Ça aussi, elle tenait à le préciser. Elle aimait les jupes, et en hiver, elle les portait avec des gros collants de laine. Et aux pieds, depuis des années, elle avait toujours les mêmes petites bottines rouges. Elles étaient beaucoup trop petites. Elle avait les pieds serrés, ses bottines, elles étaient usées, elles avaient presque plus de semelles, mais elle les aimait tellement qu'elle préférait recroqueviller ses orteils plutôt que de changer de chaussures. Ils habitaient dans la même rue. Leurs maisons, elles étaient collées complètement côte à côte, et tous les matins, ils s'attendaient devant la porte, se prenaient par la main et dévalaient la pente jusqu'à l'école. À midi, ils remontaient tranquillement, et souvent, mine de rien, comme ça, il lui portait son sac. Après le dîner, ils ouvraient en même temps la porte-fenêtre de leur cuisine et se retrouvaient dans un petit jardin commun. En fait, ils étaient toujours fourrés ensemble. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Si l'un était quelque part, l'autre n'était jamais loin. En automne, ils ramassaient des marrons et faisaient crisser les pieds dans les feuilles. En hiver, ils descendaient jusqu'aux luges sur la place du village et jouaient des heures dans la neige. Au printemps, ils allaient cueillir les premières pâquerettes et observer les oiseaux. Et en été, ils mettaient 2 petites chaises en bois à l'ombre des rosiers et passaient leur après-midi à lire, dessiner, se raconter des secrets. Et toujours, ils admiraient les roses qui fleurissaient tout autour d'eux. D'ailleurs, dès qu'une rose s'ouvrait, celui des 2 qui l'avait vue en premier la montrait à l'autre et disait toujours la même chose. « Regarde comme cette rose est belle, regarde comme elle brille dans le soleil. La rose éclot et ne dure pas, mais toi et moi on est amis et on le restera. » Bref, ces 2-là, ils étaient tout simplement inséparables. Un jour, alors qu'ils sont assis sur les petites chaises à l'ombre des rosiers, un souffle de vent vient les déranger. Et allez savoir pourquoi, mais ce souffle-là, il transporte une poussière du miroir ensorcelé. Et cette poussière vient se planter dans le cœur du petit garçon. Il a comme un frisson, son cœur se refroidit, se durcit. Et allez savoir pourquoi, un autre minuscule petit bout du miroir est juste à côté, et lui, il vient se glisser dans l'œil du petit garçon. Son regard change instantanément, il devient noir, fondu, méchant. Le petit garçon, il se lève et il donne un coup de pied dans la petite chaise en bougonnant que le livre qu'il lit, il est nul, que l'histoire, elle est nunuche et qu'il est bien trop grand pour ça. Et en plus, toutes les roses là autour de lui, ça l'énerve. Elles piquent et elles sentent même pas bon. Elle, assise sur la petite chaise en bois, elle lève les yeux vers lui, toute surprise. Non mais, il faut qu'il regarde les roses, comme elles sont belles, comme elles brillent dans le soleil. Il ne lui laisse même pas le temps de finir leur phrase poème. Il lui dit qu'elle aussi, elle est pas belle avec ses cheveux de paille. On dirait la crinière d'un cheval. Et puis ses tresses, franchement, elle se prend pour qui, une princesse? Il piétine les roses et rentre et claque la porte-fenêtre de sa cuisine derrière lui. Le lendemain matin, et tous les jours suivants, il ne l'attend plus pour aller à l'école. Et il remonte sans elle. Il ne sort plus dans le jardin quand elle y est. L'automne arrive, et les marrons qu'il ramasse, tout seul, sans elle, il les lance contre les fenêtres des maisons de la rue pour briser les vitres. Il trouve ça trop drôle. Il est devenu méchant et mesquin. L'hiver est là, et il ne lui parle plus. Il ne la regarde même plus. Un soir, il neige, mais neige tellement qu'il sort en douce, avec sa luge. Il glisse jusqu'à la place du village, et là, parqué vers la fontaine enneigée, il y a un grand traîneau de bois, peint en blanc et finement décoré. Le petit garçon, il se dit qu'il va faire comme les grands maintenant, attacher sa luge à l'arrière du traîneau et se laisser tirer. Finalement, c'est plus un bébé, il est temps pour lui de faire des trucs de grand. Et c'est ce qu'il fait. Il attache sa luge et s'installe fermement. Au même moment,
La femme qui conduit le traîneau se retourne. Elle le regarde fixement. Elle a un regard assez ferme, voire même peut-être dur, froid. Elle prend les rênes de son traîneau, donne un petit coup, et le traîneau décolle. Il s'envole au-dessus de la place. Le petit garçon essaye de défaire le nez de sa luge qui est accrochée à l'arrière du traîneau, mais chaque fois qu'il tire la corde, le traîneau va de plus en plus vite, et la neige tombe de plus en plus fort. Il essaye de crier, d'appeler à l'aide, mais personne ne l'entend dans la nuit noire. Les flocons de neige sont tellement épais qu'on dirait de grands oiseaux blancs. Et le traîneau, après un long moment dans les airs, finit par s'arrêter sur le toit des montagnes blanches. La femme en descend, prend le petit garçon dans ses bras et l'installe tout à côté d'elle, sur le grand traîneau. Elle le couvre avec une grosse couverture de fourrure blanche. Elle lui demande s'il a encore froid. Comme il tremble comme une feuille et n'arrive même pas à répondre, elle lui pose un petit baiser glacé sur le sommet du front. Il la regarde. Elle est tellement belle, elle brille de mille feux, mais en même temps, elle est froide, complètement froide, on dirait qu'elle est de glace. Elle est calme, mais elle est calme comme une eau qui dort, comme une eau qui va exploser, elle n'est pas du tout paisible, elle n'est pas rassurante. Son regard est envoûtant. Elle a une de ces beautés effrayantes qui ne donnent pas envie de désobéir, mais alors vraiment pas. Elle est exactement comme sa grand-maman la lui décrivait quand il était petit. Il la reconnaît, cette femme qui conduit le traîneau et qui l'emporte au loin. C'est la Reine des Neiges. Il pense à sa luge, il faudrait pas la perdre. La Reine des Neiges lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Elle lui dépose un deuxième baiser tout aussi glacé sur le front. Elle lui dit que ce sera le dernier, parce que sinon, si elle lui donnait encore un seul baiser, il en mourrait. Le cœur du petit garçon se refroidit un peu plus, et pendant que les grands oiseaux blancs emmènent le traîneau par-delà les montagnes blanches, il oublie tout. Il oublie sa famille, il oublie son ami, il oublie les roses, il oublie tout. Mais alors, et la petite fille dans tout ça, hein, me demanderez-vous? Eh ben, ça, vous allez tout bientôt le découvrir.